Pascal est avec nous. Bonjour Pascal de Haute-Savoie. Bonjour à vous, bonjour à l'équipe. Merci Pascal. Bonjour. Vous êtes avec qui là? Vous êtes tout seul? Je suis tout seul là. Vous n'êtes pas avec la dame? Ah non, j'ai pas de dame là. Non, la dame de Haute-Savoie? Non. Merci. La dame de Haute-Savoie. Je vais y aller moi. Je vais y aller moi. Je vais partir par là-bas. Merci Pascal d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur Donald Trump? Oui, par rapport à Trump, c'est évident que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui en France on n'a pas ce niveau-là quoi. Ouais. Et par rapport à l'investiture, moi ce que j'étais il y a Trump d'un côté c'est sûr, mais tous les gens qui sont intervenus, même la sénatrice démocrate, la sénatrice républicaine, tout ça, la classe des discours, la prestance, tout ça, et quand on voit notre Premier ministre, la tenue qu'il a, et il porte bien la chemise, sa politique générale. Alors, sous prétexte, comme sous prétexte que c'est la France, tout ça, et le prochain, ils vont nous mettre comment, là? En Marcel, le béret et la baguette sous le bras, quoi. Non, mais... Ah ouais. Non, mais sans déconner, là. Non, mais... J'adore Pascal. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais. Non, et écoutez, on n'en veut plus de ces mecs. On n'en veut plus, quoi. Alors, attendez, tous mes potes et moi, mais on n'en veut plus de ces mecs, des Barnier, des Mélenchon, des Bayrou et compagnie, là. Mais on n'en veut plus de ces gars-là. Ils nous remettent Valls, Hollande et tout, là. Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter, sans déconner. C'est plus qu'on marche plus sur la tête. On a décollé, là. C'est catastrophique, quoi. Et la relève. L'autre jour, j'écoutais... chez la brillantissime Sonia Mabrouk, là, j'écoutais le chamallow, là, Laurent Wauquiez. Il racontait une histoire. Vous dites quoi? On ne vous entend plus. On passe sous un tunnel. Restons les pieds sur terre. Restons les pieds sur terre, quoi. Et les Wauquiez, les Bertrand, et l'autre, là, le Attal, là. Non, mais vous vous rendez compte? Voilà, restez sur ça. Imaginez-vous Attal aux États-Unis. Ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Non, c'est sûr. Il est grillé à vie, quoi. Il est grillé à vie. C'est pas possible, quoi. Non, c'est sûr. Écoutez, Trump, il vient de prendre, là. Et la dernière fois, quand chez Sonia Mabrouk, vous avez entendu Édouard Philippe, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Arrêtons qu'il s'occupe de ses poils et qu'il... Non, mais alors, vous savez que je l'ai rencontré, il est sympa. Il est sympa. Non, mais ils sont tous sympas. Quand c'est la rencontre, ils sont tous sympas. Mais quand ils sont à l'œuvre, Édouard Philippe à l'œuvre, vous l'avez vu quand même? Faut arrêter les conneries, quand même. Écoutez, j'ai 61 ans. Et l'excellent Gauthier Lebret fera le point de tous les ministres, présidents que j'ai eu et gouvernements. Il n'y a pas un. Écoutez, il n'y en a pas un qui a rendu la France mieux tenue la prise. Même Vercingétorix, c'était pas. Ah, sans rigoler, mais c'est vrai. Vous savez quoi, ils me font penser, vous savez, quand vous rentrez dans les toilettes, ils disent laissez l'endroit comme vous l'avez trouvé. Ouais, mais c'est pire. C'est pire à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Ils tirent pas la chasse d'eau. Non, mais ils savent pas les très jolie métaphore. Très jolie métaphore. Mais c'est vrai. Ils passent pas la brosse. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, rien. On a tout là, on a même le son, l'odeur, là, on a tout. Non, mais c'est vrai. Les mecs, ça me fait penser à ça. Là aujourd'hui, politiquement, mais on fait que régresser, quoi. On fait que régresser quand on voit cette investiture. Moi, l'image qui m'a ému là, c'est l'épouse du vice-président, quand elle a posé sa fille et qu'elle a regardé son mari, mais cette fierté qu'elle avait dans les yeux de voir son mari là, à cet endroit-là. Et quand on voit, nous, la relève de nos ministres, là, on a l'impression qu'ils vont à l'échafaud, les gars, quoi. Après, le vice-président, si je puis me permettre, il n'était pas au départ pro-Trump. Hein. Il était même invité par les chaînes comme CNN pour défoncer Trump. Donc là, finalement, il est devenu tout d'un coup... Tout le monde a le droit de changer d'avis. Oui, donc c'est comme nous. Ah oui, tout le monde a le droit de changer d'avis. Il a ramassé large, Trump, quand même. Il a ramassé large. Il a ratissé, oui. Et Elon Musk, au départ, il y a 8 ans, il n'était pas pro-Trump aussi. Oui. Éric Coquerel non plus. Bon, il l'est toujours pas. Non, mais lui, il ne sera jamais, quoi. Non, mais... Et en plus, tout à l'heure, là, je voudrais rebondir, vous parliez de Brigitte Macron, notre première dame. Oui. C'est sûr que Mélania ou Mélanie Trump, je ne sais plus comment... C'est sûr, ok, c'est les deux, c'est la classe, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, quand j'entends Brigitte Macron à un journal télévisé qui est venu pour défendre les pièces jaunes et pour faire la promotion des pièces jaunes et qui vient défendre son mari, moi je dis là,
c'est moins la classe quand même. Mais non, c'est tu lui posais la question. Mais pas le moment. Parce que c'est normal qu'elle défende son mari. Vous savez qu'elle venait pas pour ça, elle en plus. Oui. C'est les journalistes. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe, Pascal. C'est là qu'elle a dû. Non, oui, mais elle va là-bas, oui, mais elle peut pas dire aux journalistes stop. Mais je vais vous dire la vérité, le problème qu'on a, et je vous le dis, c'est que les journalistes, ils n'ont rien à carrer des pièges jaunes, croyez-moi, et qu'ils prennent Brigitte Macron juste pour lui l'interroger sur son mari, donc elle se retrouve piégée. Donc si elle veut faire la promotion des pièges jaunes, elle est obligée de leur dire bon ben d'accord, je réponds à 2-3 questions, mais croyez-moi que ça la fait bien chier. Croyez-moi, ça l'emmerde. Là, à mon avis, c'était une grosse erreur. Là, à mon avis, c'est une grosse erreur. Oui, mais c'est pas de sa faute. Parce que si elle est aussi intelligente que tout le monde le dit, elle ferait mieux de dire à son mari, écoute, quand tu parles au français, essaie d'être moins hautain, d'être moins arrogant, et puis de tenir tes promesses. Pascal, vous allez voter pour qui, vous, en 2027 ? Vous avez une petite idée déjà ou pas du tout ? Parce que... Plutôt à gauche, hein ? Pour qui voter ? Ouais. Non, je le sens pas comme ça. Pour qui ? Aujourd'hui, pour qui voter ? Qui nous mettent là ? On ne sait pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Regardez, depuis 40 ans, on a eu la gauche, on a eu la droite. On a eu le milieu. Philippe de Villiers, il vous plaît ? On a eu le milieu. Ah oui, bonne question. Pardon ? Philippe de Villiers, il vous plaît ? Eh bien, quand je l'écoute, il met les bons mots sur les mots. Exactement. Il met les bons mots, les bons mots MOTS sur les mots MAUX. C'est beau ça. C'est beau ça. On dirait du Benjamin Biolay. Ouais, putain, c'est vrai. On dirait du Benjamin Biolay. Vous connaissez une chanson de Benjamin Biolay, Pascal, sans déconner? Vous connaissez une chanson de Benjamin Biolay? Dites la vérité. Ah, mais je croyais que c'était un joueur de foot au monde. Mais moi aussi, je vous dis, mais vous êtes complètement déconnectés, ils savent même pas, ils comprennent rien en français. J'ai entendu tout à l'heure, déjà rien que le dit qu'il a voté pour Hidalgo, rien que ça le grille. Non, mais on est d'accord, Pascal, qu'on ne connaît pas une chanson de Benjamin Biolay. Je ne connais pas une. Phénomène de ville et c'est fou, quoi. Mais bien sûr, merci Pascal. Je dans la rue, je sais même pas quelle tête il a. Mais moi aussi, bien sûr. Bon, merci Pascal. Mais il faut arrêter avec ces conneries là. Non, mais c'est bon, vous savez, Pascal, faut arrêter. Et vous avez Fabien Lecoeuvre avec vous là? Oui, il est là, mais il est petit, on l'a pas vu. Ah ouais, bonjour. Et le coup de Pascal Obispo, le puzzle, là, il est champion du monde. Ah, franchement, champion du monde. Ah ouais, c'était mythique. Ah ouais, c'était mythique. C'est un best-of, c'est dans le best-of. Tout seul le matin, j'étais plié de rire. Ce soir, il y a quoi ce soir? Ce soir, il va nous sortir un truc. Ouais, sur Britney Spears. Manquez pas ce soir. On va rester. Ah bah, je sens qu'on va rester. Apparemment, elle aime les Rubik's Cube. Mieux. En plus, à chaque fois qu'il sort une barre, il se touche les lèvres. Et comme il se touche les lèvres en permanence. C'est vrai. Et l'oreille. Et l'oreille. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Je vous embrasse et je vous envoie la compile de Benjamin Biolay, c'est pour moi. J'envoie une compile de Benjamin Biolay, c'est pour moi, c'est cadeau. Je crois qu'ils l'ont même pas fait parce que personne ne l'a acheté. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Ah, on va réécouter Charline Vanhoenacker. C'était sur France Inter ce matin. Écoutez ce qu'elle a dit. Voilà. Elon Musk, ça l'a tellement excité qu'il a fait un salut nazi. Très explicite, hein. C'est pas un coucou nazi, hein. Non, il y a mis une de ses vigueurs. Il a eu, je dirais, une véritable érection du bras droit. Vraiment. Alors, maladresse, disent certains. Ok. C'est peut-être pas un salut nazi, c'est peut-être un salut pour saluer les nazis. Je sais pas. Et alors, dans ce cas, vraiment, je fais amende honorable. Et là, je regrette d'avoir traité Elon Musk de gros connard. J'aurais dû dire gros connard de fasciste. Oh là là. Mais non, mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est pas drôle. Mais j'ai jamais vu un truc aussi pas drôle. Non, c'est juridique en fait, ce qu'elle a fait ce matin. C'est pour effacer les ennuis qu'elle peut avoir en traitant sur le service public de gros connard. C'est une insulte. Et à partir du moment où elle transforme ça en sketch, ça devient une parodie juridique. Merci. Oui. Non, c'est surtout pas. Mais ça reste pas drôle. Allez, on en parle dans un instant. De cette affaire, on vous explique tout sur Europe 1 tout de suite. Alors qu'Elon Musk donne un discours sur la scène, une petite info d'ailleurs sur Elon Musk. Est-ce que vous savez, Elon Musk, si aujourd'hui il voulait écouler toute sa fortune, s'il dépensait 1 million d'euros par jour, il en aurait pour 846 ans. Vous vous rendez compte ou pas? Ah ouais. S'il dépensait 1 million d'euros par jour, voilà. C'est-à-dire, là, on stoppe sa fortune là et on lui dit, voilà, tu dépenses 1 million d'euros par jour. 846 ans. Mais déjà, dépensons 1 million d'euros par jour. Franchement, c'est impossible. Enfin, non, mais peut-être qu'on y arrive un peu. Mais, je vois même pas ce qu'on peut faire. C'est compliqué, parce que quand tu vas acheter des poires, des pommes, tu vas manger une pizza, voilà, tu vois, mais voilà. 1 million un jour, ok. Enfin, je sais pas, j'arrive même pas à imaginer, mais au bout du deuxième jour, en fait, il y a besoin de quoi? Enfin, on fait quoi de plus? C'est sûr. Vous y arriveriez, vous, Cyril? On s'achète une île. Non, franchement, non. Mais c'est vrai, mais à un moment, tu vas acheter quoi? C'est ça. Tu sais, tu mangeras qu'un steak. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est plutôt de France. C'est vrai qu'à la fin, tu mangeras qu'un steak. Tu mangeras qu'un steak. Tu vas pas te faire chier. Tu vas pas te faire chier.
Parce que je peux te dire que tu vas pas me faire chier. 01 80 20 39 21, tu vas pas manger 4 steaks. Tu vas manger qu'un steak, tu en as à foutre. Non, mais je te dis. La vraie richesse, c'est quoi? C'est dépenser combien tous les jours? Manger qu'un steak. C'est manger c'est manger un steak. Non, mais aujourd'hui, la vraie richesse, peut vous dire, avec non, mais genre, la situation des Français. La richesse interplanétaire à la Musk ou des trucs comme ça, c'est quoi? C'est 10 000 € par jour? Ça, c'est la vraie richesse? Non, même 10 000 € par jour, je sais pas comment vous faites. Non, mais je sais pas, c'est quelque chose que je... Attendez, non, c'est vrai. Vous êtes un témoin de cette émission, donc... Il y a des gens qui ont des coûts tous les jours, ils emploient beaucoup de gens, donc c'est plus que 10 000 € parce que vous avez... Oui. Du personnel, voilà, c'est pour ça, il y a eu une vraie intendance. Non, mais le chiffre est fou, 1 million d'euros par jour. C'est dingue. Quelqu'un qui vous prend le courrier. Bien sûr, ça commence à faire du monde, quoi. Ah oui, ça commence à faire du monde. Un cuisinier. Un d'Artigol. Oui, non, j'essaie de réfléchir. Ah oui, c'est pas simple. Vous essayez de réfléchir. Ça fait depuis 10 ans que vous essayez de réfléchir. On va y arriver. Non, mais pourquoi accumuler autant de richesses? Oui, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il crée des emplois. C'est un vrai sujet. Oui. Quand il est arrivé... Quand il a racheté Twitter, il n'a pas vraiment créé des emplois. Oui, c'est plutôt parti. C'est vrai, je suis d'accord. Il a plutôt dégagé. Et avec l'IA, ça va pas aller mieux. Ouais, oui. l'IA. Exactement. Non, mais c'est un vrai sujet. Ça. Bon, vous en parlerez tous les deux. Vous appelez le reste soir. Vous avez arrêté de nous emmerder. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de Charline Vanhoenacker, là, on a entendu, qui a traité Elon Musk de gros connard facho, c'est ça? On peut tout dire si c'est rigolo. Gros connard de fasciste, oui. C'est pas rigolo. Mais je pense c'est vraiment le deux poids deux mesures, moi, qui m'intéresse dans cette histoire, qu'elle l'insulte très bien. Combien ça lui coûtera? Parce que quand d'autres prononcent des insultes, ça coûte 3,5 millions. Donc je me demande, gros connard de fasciste, 2 fois en récidive, 2 fois, dont une fois enregistré, on décide de pas couper les propos. Je me demande combien ça coûte. En fait. Et puis on peut pas reprocher au camp adverse de Charline d'utiliser les fake news, les complots et tout ça, et soi-même potentiellement utiliser une image qui est totalement une sorte d'arrêt sur image qu'on peut interpréter sans les intentions et vous voyez, mauvaises là où intentions. Ils font une erreur. Macron a la même photo, Kamala Harris a la même photo, plein d'hommes politiques ont cette photo. On n'utilise pas cette main qui part de son cœur pour partir vers la foule en disant que c'est un salut nazi. On va plutôt sur le fait qu'il souhaite aider très fortement l'AfD en Allemagne, qui est un parti dont même le RN ne veut plus, qui est un parti véritablement d'extrême droite. Là, il y a un vrai sujet. Oui, mais dans l'idéologie, une énergie, pas dans des images. Ils perdent y compris de la crédibilité en faisant ça. Je suis d'accord. Et donc, c'est ni fait ni à faire. En fait, la gauche n'a plus que ça. Cette partie de la gauche. Non, mais c'est ça, moi, j'ai l'impression d'une panique de la gauche. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on va critiquer? Bon, Trump a été élu, mince, on a perdu. Trump met en place son programme, mince, on a perdu. C'est des réactions pavloviennes. Qu'est-ce qu'on va trouver hier qu'on peut critiquer? Ah bah tiens, Elon Musk a fait un geste bizarre de la main. Salut nazi, crypto-fasciste. C'est ridicule. C'est ridicule. Il ne leur reste que ça. Un geste de la main qu'ils essayent d'interpréter comme un... Est-ce que vous pensez sérieusement qu'Elon Musk s'est dit je vais faire un salut nazi dans le meeting de Trump le soir de son investiture? Franchement, c'est ridicule. D'accord. C'est ridicule. Merci. Ah, alors là, restez avec nous sur Europe 1. Parce que dans un instant, il y a un monsieur qui nous a appelé spontanément, qui s'appelle Claude de Moselle, qui veut le texte, c'est Réponse à D'Artigol. Donc à mon avis, c'est le texte. Le texte que j'ai devant moi, Réponse à D'Artigol. Je pense que ça va secouer. J'ai un rendez-vous ophtalmo là. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Un rêve à portée de main. Jusqu'au 31 janvier, profitez du meilleur des technologies Audi à bord de l'Audi A1 Sportback Design TFSI à partir de 290 € par mois avec un premier loyer de 2 500 €. N'hésitez plus. Rendez-vous dès maintenant sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. J'en peux plus, c'est l'hiver, il pleut tout le temps et à 5 heures il fait déjà nuit. Ne t'inquiète pas, cet été en Espagne, le temps sera magnifique. Et en Norvège, il y aura du soleil jusqu'à minuit. Quoi? Profitez maintenant des soldes d'hiver de Costa. Réservez vos vacances d'été avant le 30 janvier et bénéficiez d'une remise jusqu'à 300 € par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. petit-fils.com. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h39 sur Europe 1, merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu. Et il y a pas mal d'auditeurs qui nous appellent, bien entendu. 01 80 20 39 21. Il y a Claude qui est avec nous de Moselle. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous, Claude. Bonjour. Et Claude, vous vouliez réagir sur quelque chose qu'a dit Olivier d'Artigol tout à l'heure. On parlait de son œil, parce qu'il a un petit problème à l'œil, et il a félicité le système de santé. Le personnel de santé ou le système ? Les soignants. Les soignants. La sécurité sociale. Ah d'accord, très bien. Oui. Alors, vous vouliez lui répondre, Claude ? Alors, je voulais lui dire la chose suivante. Je pense qu'il méconnaît totalement comment fonctionne aujourd'hui le système de santé. Vous m'avez m'expliqué. Bah oui. Peut-être que sur Paris, les problèmes sont différents. Ah non, ils sont mais pareils. Vous ne savez pas, écoutez, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que de passer des nuits aux urgences. Bien sûr. Si, je sais, même familialement, je sais tout ça. Mais c'est pas la faute des soignants. Laissez parler, Claude. Mais si. Vous ne savez pas exactement comment fonctionnent également les médecins. Figurez-vous que j'ai vécu ça encore la semaine dernière, pas plus tard que dans la nuit de jeudi à vendredi. Mon épouse a été hospitalisée. Il a fallu déjà entreprendre des démarches particulières pour savoir si elle était à même de pouvoir aller aux urgences. Elle a été hospitalisée suite à une chute. Elle est rentrée à 4 heures du matin, donc dans le vendredi matin, 4 heures du matin, figurez-vous, pour en sortir à 24 heures. Je ne conteste pas ça, monsieur. Vous avez raison. Eu un médecin. Non, mais écoutez, j'ai eu un médecin qui m'a demandé des explications. C'est moi-même, à la limite, je serais presque enclin à dire que j'étais peut-être probablement meilleur que lui pour lui donner un diagnostic. Résultat des courses, à 24 heures, elle est sortie de l'hôpital. Les conclusions, ils en ont déduit elle avait un traumatisme crânien. J'ai rien vu du tout. Elle n'est pas tombée sur la tête. Elle n'est pas tombée sur la tête du tout. Et sur le rapport qui est mentionné, finalement, on a éludé le problème de fond que je lui avais donné au médecin. C'est une honte. Le système de santé, je le dis aujourd'hui, il est dans un état véritablement de délabrement total. Madame Vautrin, qui est la ministre de la Santé, elle ferait bien de s'occuper de cela plutôt que d'autres problèmes. On est véritablement en France. Alors, quand vous dites qu'on a un excellent système de santé, je suis désolé, monsieur D'Artigol. Je vous écoute souvent, je vous aime bien, mais là, vous dépassez les bornes. Alors, monsieur, d'abord, je vais vous répondre. D'abord, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. On a tous eu, en effet, dans nos familles. Vous ne le savez pas. Mais attendez, monsieur, je vous réponds. C'est rompu. Une femme de 85 ans sur une chaise, un foutu de la mettre dans un lit. Monsieur, je vous réponds. D'abord, votre témoignage est important. Il y a énormément de témoignages de ce type. Certains services d'urgence, ils sont dans une situation, l'hôpital public, parfois de clochardisation, avec des lits qui ont fermé, avec une absence de recrutement à hauteur des moyens. On a chaque année quelque chose qui est voté au budget, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM. On a un ONDAM qui est trop faible. On a un système, l'hôpital ne va pas bien. Moi, j'ai eu en effet des expérience familiale aux urgences. J'ai eu la fin de vie d'une personne qui m'était très chère, où c'est compliqué. Donc tout ce que vous dites là est vrai. Je dis simplement que dans toutes ces grandes difficultés concernant notre système de santé, on a encore des soignants qui sont des héros du quotidien. Des héros du quotidien, parce que même avec ces difficultés-là, quand vous avez vécu l'hôpital public, on l'a tous vécu dans nos malheurs familiaux, mais on se dit que c'est véritable des gens qui sont sous-payés, qui vivent dans des conditions, qui travaillent dans des conditions des fois inacceptables. Maintenant, j'en ai marre y avoir un plan d'urgence aujourd'hui pour l'hôpital public. Dire qu'ils sont mal payés. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec Ma mère, elle était sage-femme, elle a travaillé 40 ans dans l'hôpital public. Elle a terminé comme sage-femme, elle en pouvait plus, elle arquait plus dans les... Et elle avait un salaire vraiment pas terrible. Oui, Claude. Écoutons Claude. Pardon ? Écoutons Claude, s'il vous plaît. Claude, merci. Monsieur d'Artigol, quand je vois que pour avoir quelqu'un aux urgences, on vous donne des numéros de téléphone, vous passez par des plateformes et vous êtes dans l'incapacité d'avoir quelqu'un qui vous donne des réponses. Mais nous ne sommes pas en désaccord en plus, monsieur.
C'est une honte. Après, quand vous dites qu'il y a du personnel qui sont sous-payés, je ne crois pas trop à cela. Probablement qu'il y a encore il y a des efforts à faire. Bien sûr. Mais il y a aussi, des efforts. Il y a aussi, et je le dis, et je vais peut-être choquer là-dessus, il y a aussi un certain je m'en foutisme de la part des soignants. Je l'ai vécu, moi. Après, dans toutes les corporations, vous avez des bons et des moins bons. Même en radio. Alors, il faut arrêter. Il faut bien se rendre à l'évidence que notre système hospitalier aujourd'hui est dans un état catastrophique. Non, mais ça, on sûr. préfère déblatérer. Quand j'entends le docteur Marty, là, qui va souvent sur RMC, il est docteur, ce monsieur-là, généraliste. De quoi il s'occupe? Je préfère tomber malade en France qu'aux États-Unis, ou pour avoir une assurance médicale aux États-Unis, pour une famille. Laissez parler Claude. Avec 2 enfants, font 1 500 € par mois. Laissez parler Claude, s'il vous plaît. Merci Claude. Allez-y Claude. Il faut arrêter de dire toujours les autres. Et puis après tout, je vais vous dire, moi je m'en fous des États-Unis. Moi ce qui m'intéresse, c'est la France. Et ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Voilà ce qu'il y a. Et à l'heure actuelle, et tout le monde le dit, et tout le monde est d'accord pour dire la chose suivante. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne en France. Rien ne fonctionne en France. Rien qui fonctionne. On est d'accord. Rien du tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous savez, Olivier d'Artigol, on veut bien. Allez-y, Claude. Mon épouse, ça fait 1 an qu'elle est soignée. 1 an. On n'a toujours pas trouvé la solution. On fait faire des examens, je me demande pourquoi. À un tel point, là encore, elle est sortie. Le problème est toujours là. Il est toujours là. Je peux comprendre certaines choses. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, ça suffit. Ça suffit avec le système hospitalier que l'on a. Et les médecins même. Parce que je dis aujourd'hui, les médecins qu'on a, certains généralistes, pas tout le monde, certains généralistes, pour moi, je les considère tout simplement comme des ouvriers spécialisés. C'est tout. Je l'ai vu encore hier soir. Non, mais ça dépend desquels aussi, Claude. On est d'accord, Olivier. Non. Oui, non, mais attendez. Après, je vous dis, par expérience, il y a beaucoup de médecins la plupart font un travail formidable. Après, voilà. Après, le problème, c'est que les moyens. Pas tout le monde, attention. Exactement, oui, pas tout le monde. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, beaucoup dans cette branche-là, moi j'ai connu, j'ai 75 ans. J'ai 75 ans. J'ai connu la médecine les médecins de l'époque. C'était des gens qui étaient consciencieux, qui étaient dévoués pour leur métier. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les médecins, ils ne pensent qu'à une chose, les vacances. Non, c'est pas vrai. La plupart vivent avec très peu d'argent. Je peux vous dire. Je ne sais pas sur qui vous êtes tombé, Claude, mais apparemment, ça s'est mal passé. Oui. On n'a pas eu de chance. Non. C'est vraiment la goutte d'eau qui commence à déborder, là, parce que franchement, je dis, il faut bien se rendre compte, je suis en province. Vous habitez où, Claude? En Moselle, c'est ça, voilà. Claude est en Moselle. Oui. Je suis en province, il faut voir exactement ce qui se passe. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de milieu hospitalier. Les rendez-vous je vous dis, j'ai encore pris pour revoir, pour savoir exactement ce qui se passe, il faut attendre 3-4 mois. Bien sûr. C'est sûr. Merci en tout cas, merci Claude. Claude, vous saluez votre femme de ma part en tout cas. Et merci Claude d'avoir été avec nous. Mais enfin, je voulais répondre à M. d'Artigol, dont je tiens à dire, je l'aime bien. Je l'aime bien, peut-être pas son idéologie politique, mais je l'aime bien. Merci Claude, en tout cas merci de votre appel et votre témoignage sur Europe 1, et vous passez vraiment le bonjour à votre femme de ma part. Il y a une chose, il faut vraiment une alerte. Mais c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il faut une alerte. Non, surtout Claude. Hospitalier. Alors Claude, quand on se focalise sur le Donald Trump, qu'on ait quelqu'un qui fasse comme lui. En France. Je vous le dis, il n'y a pas que sur il y a un grand nettoyage. Il n'y a pas que sur le système hospitalier. La police, c'est catastrophique, l'enseignement aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas. Merci Claude. Je suis. Merci Claude d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Sur Europe 1. Il y a Grégory, qui nous appelle de Suisse. Greg. Bonsoir, monsieur Hanouna. Bonsoir Grégory, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonsoir à tous, bonsoir aux éditeurs. Merci à Europe 1 et à vous et au groupe Bolloré pour la liberté d'expression. Merci énormément. Merci Grégory. Alors dites-nous tout. Vous voulez réagir sur quoi? Déjà, je veux déjà vous dire que j'aime beaucoup votre émission sur C8. Merci Grégory. Et que voilà, vous êtes pour moi le plus grand démocrate, et vraiment c'est un honneur de passer sur cette radio.
Excusez-moi, je suis un peu ému. Ah non, mais ça me fait plaisir, Grégory, parce que ça, franchement, on me l'a jamais dit. Mes condoléances pour votre papa. Ah bah, merci, Grégory, merci beaucoup. Merci, Grégory. Et vraiment, j'aime beaucoup votre émission. Vraiment, c'est un scandale qu'ils veulent arrêter votre émission parce que vous laissez vraiment la liberté d'expression. Bah oui, mais c'est parce qu'ils veulent ils doivent faire des photos pour Télérama, c'est pour ça. Ils ne peuvent pas tout faire non plus. Merci, Grégory. Voilà. Alors, dites-nous tout. Oui, aussi, par rapport à Trump, je voulais parler. Donc moi je suis pro Trump parce que je trouve qu'il a fait des bonnes choses. Il a fait les accords d'Abraham, les accords de paix. Il a fait aussi il a mis beaucoup d'argent contre le Covid pour trouver les vaccins. Il n'y a eu aucune guerre sous son mandat. Il a redressé l'économie américaine et aussi par rapport à l'avortement, il a mis des juges anti-avortement. Par exemple, moi je suis né d'un viol. Donc, si on aurait écouté donc je serais pas né. Donc voilà. Et puis aussi, c'est un ami d'Israël. Et voilà. Donc moi, je soutiens Israël parce que moi, j'aime le peuple juif. Parce que moi, je suis chrétien. Soutenez la paix aussi, voilà. Ouais, là-bas, on est très ouvert à Dieu, à la Bible. D'ailleurs, il prête serment sur la Bible. Et moi, qui est chrétien, moi, j'aime le peuple juif, j'aime les juifs, parce que mon Sauveur et Seigneur qui est mort à la croix, il était juif. C'est Jésus, il était 100% juif. Donc j'aime ce peuple, c'est le peuple et le Dieu, et je vous aime, voilà. C'est pour vous dire, si je fais une déclaration d'amour en même temps pour le peuple juif, je vous aime, voilà. Merci Grégory, totalement, parce que voilà, c'est très dur ce que vous vivez actuellement. Et Grégory, c'est vrai vous êtes pour la paix, vous. Vous dites pour la paix, oui. Voilà. On aime tous les peuples. Exactement, on aime tous les peuples, on est pour la paix, exactement. Merci Grégory, votre témoignage. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Grégory qui est avec nous. Lucas d'Épinal est avec nous. Bonjour Lucas. Salut Cyril, salut l'équipe. Salut Lucas. Bonjour Lucas. Salut mon Lucas. Bonjour. Je vais commencer avec une bonne nouvelle. Vous n'en avez pas encore parlé. Libération, ça y est, ils annoncent quitter X. Non, très bien. Après, franchement, ça commence à être génial X. Hein, vraiment, franchement, mais moi, je vais ouvrir plusieurs comptes maintenant. Là, X, ça commence à devenir génial. Merci Lucas pour cette bonne nouvelle. Mais il y a aucun souci. Non, mais vraiment, c'est complètement fou. En fait, ils vont aller où alors du coup? On s'en fout. Qu'ils aillent chez eux. Non, parce que s'ils vont au réseau social de Zuckerberg, c'est pareil en fait. On s'en fout. Déjà qu'ils quittent X, déjà c'est une bonne nouvelle. Merci Lucas. D'autres choses, Lucas? Bien sûr, d'autres choses, Cyril, c'est que j'espère que le vent va un peu tourner dans ce pays, qu'on va arrêter dès que quelqu'un dérange de dire qu'il fait des saluts nazis, qu'on va arrêter que dès que quelqu'un dérange le traité de connard, de tous les noms. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Vous, Cyril, à votre manière, vous dérangez, on vous supprime la chaîne. Elon Musk, bien sûr, on lui dit qu'il fait un salut nazi, mais par contre, on oublie de rappeler que c'est quand même extraordinaire tout ce qu'il fait. Bien sûr. On a beau dire c'est incroyable et qu'il est aussi autiste Asperger. Exactement. Ça on le dit pas aussi. Donc Charline, au lieu de faire des vannes pas drôles, ça c'est même pas des vannes, c'est nul en fait. C'est nul, oui. Voilà. Est-ce que sinon on dit la même chose de Charline? Je pense que dès demain, vous êtes plus sur Europe 1, Cyril. Mais c'est sûr, d'accord. C'est sûr, mais on le pense très fort. On le pense très fort. Merci. Oui, mais on le dit pas. Moi, je le dis directement. Vous savez, j'appelle directement les gens. Moi. Lucas, ce que je propose, c'est que demain, on démarre directement par vous l'émission. Parce qu'il me reste plus de 10 secondes. Et demain, on démarrera avec Lucas, parce que Lucas, je crois qu'il a plein de choses à dire. Et Lucas, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon alter ego. Merci Lucas d'avoir été avec nous sur Europe 1.